Diaporama. Voilà, maintenant on est enregistré. Je monte le diaporama. Nous y sommes. Attends, ça va. Alors, mesdames, messieurs, qu'est-ce que je voulais vous dire pour commencer? Alors, nous continuons, nous sommes dans la recherche de l'absolu. Vous vous rappelez, on a travaillé un peu sur des textes qui ont trait à l'absolu, alors on va en voir d'autres. Et maintenant, on va voir un texte très classique du Maïmonide, de Rambam, écrit dans le Guide des Écarrés, et qui reprend un thème qui est très connu dans la littérature, dans le monde. Généralement, c'est celui du palais. Ça s'appelle la parabole du palais. Et son explication, et comment Maïmonide l'explique lui-même. Alors, il dit comme ça, et on parle toujours, n'est-ce pas, d'absolu. Je commence la discussion de ce chapitre par une parabole que je vais te soumettre. Je dis, le roi est dans son palais. Tous ses sujets, une partie se trouve dans la ville et une autre partie en dehors de celle-ci. Parmi ceux qui sont dans la ville, il y a le groupe A. Il y en a qui se trouvent en dehors de la ville. Dans le groupe B, il y en a qui tournent le dos à la demeure du roi et dirigent leur face vers une autre voie. Dans le groupe C, il y en a qui se dirigent vers la demeure du roi, se tournent vers elle et cherchent à entrer dans sa maison et à se tenir devant lui, mais qui n'ont encore jamais vu le mur de la maison. Puis il y a le groupe D. Parmi ceux qui se dirigent vers elle, certains sont arrivés à la maison et tournent autour cherchant la porte. Dans le groupe E, certains sont entrés par la porte et marchent dans les couloirs. Et finalement, dans le groupe F, certains sont enfin entrés dans la cour intérieure de la maison, de sorte qu'ils se trouvent avec le roi dans un même lieu, qui est la demeure du roi. Mais bien qu'étant dans la maison, ils ne voient pas le roi et ne lui parlent pas. Après être rentrés dans la maison, il leur faut faire un effort supplémentaire et alors, et c'est le final, dans le groupe G, ils se tiendront devant le roi, le verront de loin ou de près, entendront les paroles du roi et lui parleront. Alors ça, c'est la parabole du palais. C'est-à-dire qu'on peut accéder au palais, mais il y a des gens qui n'y accéderont jamais, il y a des gens qui en sont très loin, finalement, même s'ils sont de la ville, mais ils n'arriveront pas au palais. Alors, qu'est-ce que Rambam va dire là-dessus? Voici l'explication de cette parabole que j'ai conçue. Groupe A sort de la ville. Ce sont tous les êtres humains qui n'ont aucune doctrine religieuse, ni par la spéculation intellectuelle, ni par la tradition reçue. Tels sont les Turcs reculés, vivant à l'extrême. Ah oui, il faut bien vous dire que Rambam vit à une époque où il y a des préconçus, des idées un peu stigmatisées. On va en voir là quelques-unes. Rambam est un homme de son époque, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas quelqu'un qui est au-delà de son époque. Et vous allez voir quelque chose de très important dans ces textes. Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose? Non? Alors, il y a là des textes très, très troublants, parce que on n'est pas, c'est un autre monde, une autre époque, et d'autres rapports à l'être et aux choses qui parfois peuvent nous choquer. Ce sont tous les êtres humains qui n'ont aucune doctrine religieuse, ni par la spéculation intellectuelle, ni par la tradition reçue. Tels sont les Turcs reculés, vivant à l'extrême nord, les Noirs à l'extrême sud, et ceux qui leur ressemblent dans nos contrées. Leur statut est celui des animaux dépourvus de parole, c'est-à-dire de raison, du logos, et à mon avis, ils ne sont pas au niveau de l'homme, mais à un degré inférieur à l'homme et supérieur au singe. C'est le chaînon manquant. Alors, Maïmonide croit qu'il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Aujourd'hui, on a un peu de problème avec ce genre de thématique. Et voyant dans les Noirs, ce qu'il appelle les Turcs, enfin, dans beaucoup des gens qui ne sont pas vraiment des hommes, car ils possèdent la forme et les traits de l'homme, ainsi qu'une capacité de discernement supérieure à celle des singes, mais ce ne sont pas des hommes encore. Ils sont en dehors du palais. Ils n'y arrivent pas.
Vous savez, Maïmonide était extrêmement élitiste dans sa conception du judaïsme. Je ne dis pas ça en tant que critique, mais je dis ça en tant que c'était quelque chose qui était pour Maïmonide fondamental, à savoir que les êtres humains ne sont pas tous au même niveau, ils n'arriveront pas au même niveau. Dans le groupe B, nous dit Maïmonide, ceux dans la ville qui tournent le dos au palais, ce sont les hommes d'opinion et de spéculation, mais qui ont acquis des opinions erronées, soit à la suite d'une grave erreur survenue lors de leur recherche, soit parce qu'ils les ont reçues de quelqu'un qui s'est trompé. À cause de ces opinions, plus ils avancent, plus ils s'éloignent de la demeure du roi. Ceux-là sont bien pires que les premiers. Ce sont eux pour qui la nécessité impose parfois de les supprimer et d'effacer leurs traces, les traces de leurs opinions, afin qu'ils ne s'égarent pas par les autres dans leur voie. Ce qui est dit là est extrêmement important parce que finalement, il fait appel à qui ici, il s'adresse à qui? C'est ce qu'on appelle en hébreu un apikoros, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, mais qui a trahi la pensée, qui a trahi, on va voir, pour Maïmonide, c'est la philosophie, qui a trahi la philosophie pour aller sur d'autres voies. Et ça, il faudrait presque les supprimer et les effacer. Enfin, on voit bien que Maïmonide vit dans une autre époque que la nôtre. Il y a aujourd'hui peu de gens qui se permettraient de dire une chose comme ça. Ils seraient considérés comme extrémistes. Mais à l'époque de Maïmonide, c'était courant. Dans le groupe C, quant à ceux qui se dirigent vers la demeure du roi pour y entrer, mais n'ont jamais vu le palais, ce sont les masses des gens de la loi, c'est-à-dire les ignorants, Amé Haaretz, qui s'occupent seulement de la pratique des commandements. Alors pour Maïmonide, si quelqu'un fait juste les commandements, ben, c'est pas terrible, hein, c'est pas quelqu'un qui accède à la connaissance. Dans le groupe D, ceux qui arrivent à la demeure et tournent autour, ce sont les savants de la loi, les Chachmé Halacha, qui croient aux opinions vraies par tradition reçue et qui discutent des détails de la pratique du culte divin, mais qui ne sont pas versés dans la spéculation sur les fondements de la religion et n'ont pas cherché du tout à vérifier la vérité de leur foi. Alors ça, c'est quelque chose de très actuel, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore dans le peuple juif qui s'intéressent profondément à la loi, mais dès qu'il s'agit d'une pensée qui va un peu plus loin, d'une réflexion, d'une spéculation, ce qu'on appelle ici spéculation, je ne sais pas si c'est un bon mot pour traduire Rambam ici, mais une espèce de réflexion sur la tradition, sur pourquoi on fait les choses, et pas seulement étudier, tatillonner sur la halakha, comment on va faire la halakha, comment elle est, mais essayer de comprendre ce qu'il y a au-delà. Alors ça, c'est déjà une classe de gens plus élevés pour Rambam, mais qui sont loin d'avoir approché d'une quelconque façon la vérité. Le groupe ceux qui sont occupés de la spéculation sur les fondements de la religion, ceux-là sont déjà entrés dans les couloirs et les hommes s'y trouvent sans aucun doute à des degrés différents. Bon, donc il y a ceux qui essayent de comprendre ce que ça signifie, quel est le sens de tout ça. Alors ça, c'est déjà des gens beaucoup plus élevés pour Rambam. Ils sont dans les couloirs, hein, ils sont dans le palais. Et puis, il y a le groupe F, celui pour qui a été prouvé par démonstration, hein, tout ce qui peut l'être et qui possède une certitude sur les choses divines. C'est-à-dire, il étudie la métaphysique finalement. Dans toute la mesure où la certitude est possible et qui s'est approché de la certitude là où on ne peut que s'en approcher, celui-là se trouve avec le roi à l'intérieur de la demeure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus loin, qui comprend les choses dans leur finalité, beaucoup plus. C'est ce que le Rambam appelle en hébreu la yediya, la connaissance. La connaissance. L'eida shiyesham, savoir qu'il y a là-bas une entité, une seule entité, le comprendre ce que ça veut dire. On voit que, vous savez, d'un certain côté, Rambam précède ici les gnostiques qui cherchaient la connaissance.
Bon, les gnostiques ne touchaient pas exactement au même sujet, même pas du tout, mais il y a tout de même quelque chose d'assez proche. On cherche la connaissance. Alors, à ce moment-là, Maïmonide va te donner des instructions. Sache, mon fils, il ne s'agit pas de son fils, il s'agit de ses interlocuteurs. Sache, mon fils, que tant que tu t'occupes des sciences mathématiques et de l'art de la logique, tu fais partie de ceux qui tournent autour de la demeure et cherchent sa porte, comme l'ont dit nos sages, que leur mémoire soit bénie, de manière métaphorique. Benzoma est encore à l'extérieur. Je vais juste dire un mot sur Benzoma est encore à l'extérieur, mais avant d'approcher Benzoma, je veux simplement dire que Maïmonide a écrit un livre qui est peu connu, mais qui s'appelle le Sefer Gaon, le livre de la logique. Il y a une logique de l'étude, il y a une logique de l'approche du texte. On n'approche pas le texte comme ça, on l'approche avec des règles herméneutiques extrêmement puissantes. Et alors, il va citer des gens qui cherchent la porte. Et il va citer un des grands Talmid, un grand Talmid Chacham, Benzoma, qui est un de ceux qui est rentré dans le Pardès, hein, on va en parler plus tard, mais qui est à l'extérieur, qui est encore à l'extérieur, il n'arrive pas à rentrer dans ce Pardès, dans ce palais. Il y a une comment dire, presque un échange ici entre le Pardès et le palais, entre le jardin et le palais. Celui qui rentre dans le jardin, c'est celui qui rentre finalement dans le palais, qui s'approche de la Merkava, qui s'approche du char divin. Et Maïmonide continue. Il va parler maintenant du groupe E. Lorsque tu comprendras les sciences de la nature, tu seras alors entré dans la demeure et tu circuleras dans ses couloirs. Alors là, c'est encore un niveau au-dessus. Il ne faut pas seulement connaître le judaïsme de la halakha ou de la spéculation, mais il faut aussi connaître les sciences de la nature. C'est-à-dire que pour Maïmonide, le rapport à la nature était extrêmement important. Il était médecin, il avait des connaissances en astronomie, donc il touchait à cette nature. Il essayait de comprendre ce que ça signifie, parce que finalement, pour Maïmonide, la bria, la création, ça fait partie de la Torah. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il dit, comme beaucoup de sages ont dit d'ailleurs, on peut pas savoir comprendre le Talmud si on ne comprend pas la nature, si on ne connaît pas le mouvement des étoiles, si on ne connaît pas ce qu'est le jour et la nuit, etc. On a besoin de ça. Pour Maïmonide, il n'y a pas de différence entre le sacré et le profane. C'est une division qui va apparaître à partir du 18e, 19e siècle, à partir de la Haskalah, du mouvement d'émancipation. Jusqu'à là, il n'y a pas de différence. Il est vrai qu'il y a des gens qui se sont refusés à la philosophie, tout en philosophant d'ailleurs. Par exemple, je pensais à Rabbi Nachman de Bretzlev. Il est contre la philosophie, mais il n'arrête pas de philosopher. Donc, c'est quoi être contre la philosophie? C'est la philosophie que Maïmonide apporte. Maïmonide s'appuie sur Aristote. Bien qu'il soit en grande discussion avec Aristote, il est en grande discussion avec des penseurs musulmans de son époque. Maïmonide est un penseur, un grand penseur. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte les choses telles quelles. Non, il veut comprendre. Il essaye d'aller plus loin, toujours plus loin. Et le groupe F, et quand tu auras parachevé les sciences de la nature et tu comprendras les choses divines, tu seras entré alors auprès du roi dans la cour intérieure et tu seras avec lui dans une même demeure. C'est là le degré des sages. Ils possèdent différents niveaux de perfection. Le groupe G, qui est encore supérieur, cependant, ceux qui, après avoir atteint la perfection dans les choses divines, tournent leurs pensées et s'orientent totalement vers Dieu, qu'il soit magnifié et élevé, s'abstiennent de toute autre chose que lui et consacrent toutes les facultés de leur intellect à l'observation des autres pour en tirer des enseignements sur lui, qu'il soit exalté afin de savoir comment se déploie sa providence à leur égard. Ceux-là sont ceux qui se tournent dans l'assemblée des rois,
c'est là le degré des prophètes. Pour Maïmonide, le plus haut degré, c'est le niveau des prophètes. Les prophètes sont des gens qui ont acquis toute la science et qui sont arrivés à un niveau où ils peuvent se consacrer complètement au divin. Alors, le sommet de la prophétie, c'est quoi pour Maïmonide? Qu'est-ce qu'il va dire? Parmi eux, il en est un qui, par la grandeur de sa perception et son détachement de tout ce qui n'est pas Dieu exalté, est parvenu à ce qu'on dise de lui, et il fut là avec l'Éternel. Bien sûr, c'est Moïse, hein. Interrogeant et recevant réponse, parlant et se faisant parler dans cette sainte station, par l'immensité de sa joie pour ce qu'il aperçut. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, car l'intellect s'était si fortifié que toutes les facultés grossières du corps furent suspendues, à savoir les différents modes du sens et du toucher. Rambam, il a beaucoup de mal avec le toucher. Il y a beaucoup de maîtres du judaïsme qui ont beaucoup de mal avec le toucher. Mais ce qu'il nous dit, c'est que pendant les 40 jours où il est sur le mont Sinaï, Moïse n'a pas touché à de la nourriture ou à de l'eau. Il est resté en jeûnant. Et d'après la tradition, ce n'était pas vraiment un jeûne. C'est parce qu'il était dans une telle élévation que la nourriture était complètement superflue. Les autres prophètes, il y a d'autres prophètes qui ont seulement vu, certains de près et d'autres de loin, comme il est dit, de loin l'Éternel m'est apparu. Nous avons déjà traité des différents degrés de la prophétie. Oui, il a parlé longuement de la prophétie. Maïmonide, il a donné des degrés aux prophètes, etc. Bon, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, d'abord, le palais, c'est là où réside le roi. Le roi, c'est Dieu. Dieu, d'ailleurs, on aura un problème, on va en parler longuement au sujet des quatre qui sont entrés dans le palais, du problème du roi. Vous verrez pourquoi. Le roi, qu'est-ce qu'un roi? Et pourquoi on parle de roi? Parce que c'est un côté extrêmement positif, mais c'est un côté extrêmement négatif. Et on essaiera de comprendre la dialectique qu'il y a là-dedans. Bon. Donc, dans le passage que nous venons de lire, qui est un peu comme le mythe de la caverne, c'est le mythe du palais. C'est que Maïmonide reprend ici un mythe pour expliquer un petit peu comment fonctionne l'être humain et la pensée de l'être humain. Alors, il nous dit, la ville représente la loi, la Torah, la religion. Le palais représente la connaissance métaphysique, c'est un niveau au-dessus. Le passage des peuples lointains turcs et noirs reflète la connaissance géographique et les préjugés ethnocentriques du XIIe siècle. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait vrai. Ce qui explique, par exemple, que les gens avaient des esclaves. Et très souvent, ces esclaves étaient des esclaves noirs, des esclaves venus d'endroits lointains, et on considérait que ce n'était pas exactement des hommes. Donc, on pouvait sans problème les utiliser en tant qu'esclaves. Je tiens à vous signaler d'ailleurs que les Juifs ont exercé cette profession de marchand d'esclaves pendant de longues générations. Sur la route de la soie, quand on arrive près de la mer Caspienne, les Juifs appelaient cette zone-là Eretz Kenaan, le pays de Canaan. Pourquoi? Parce que Kenaani, en hébreu, ce n'est pas seulement les gens qui habitent le pays de Canaan, mais c'est des commerçants. Dans le Talmud, quand on parle de Kenaani, c'est quelqu'un qui est un commerçant. Et comme il commerçait des esclaves, et qui commerçait la soie, et qui commerçait, il ramenait de différents pays d'Europe des choses en Asie et d'Asie en Europe, il transportait beaucoup d'esclaves. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus d'ailleurs. Et où, donc, les préjugés ethnocentriques du XIIe siècle, où les zones climatiques extrêmes étaient jugées inaptes au développement de l'intellect. Très intéressant cette façon de penser. C'est un peu, ça va nous rappeler quelque chose qui a été écrit plus tard par Montesquieu sur la théorie des climats. C'est-à-dire que le climat, finalement, est quelque chose qui influe beaucoup sur l'être, sur la personne. Bon, on en prend ce qu'on veut, hein. Montesquieu n'était pas du tout quelqu'un qui était contre les Noirs, il n'était pas du tout négrier, c'était pas Voltaire. Mais il a tout de même il a beaucoup parlé de la théorie des climats. La critique sévère du groupe B
montre que pour Maïmonide, l'erreur intellectuelle sur Dieu est plus grave que l'ignorance totale, car elle est une corruption active de la vérité. C'est-à-dire que quand on interprète mal le texte, quand on interprète mal la pensée, quand on interprète mal ce qui est évident pour Maïmonide par sa connaissance, par la Yediya, ce n'est pas par la Emouna, ce n'est pas par la foi. Maïmonide ne parle pas de foi. Les 13 articles de foi de Maïmonide ne sont pas écrits je crois. Pourtant, en français, vous verrez je crois. C'est une erreur de texte. Il y a un grand rave, un grand spécialiste de Maïmonide qui s'appelle le Rav Yosef Kapach, à la Shalom, qui disait que ce qui est écrit dans le texte arabe, qui a été traduit en hébreu par Anima Amin, je crois, c'est Al-Taqad, Ani Yodea, je sais, c'est le savoir. Il y a la foi vient par le savoir. Il n'y a pas de foi sans savoir. Pour Maïmonide, c'est fondamental cette idée-là. C'est comme ça qu'il commence la main forte, le Yad HaChazaka, par la connaissance. Il faut connaître. On n'atteint pas la certitude de l'existence de Dieu si on n'a pas l'étude. Oui, Simcha Maïssa, je suis avec vous. David Bannon, dans un livre qui s'appelle La lecture infinie et qui parle du Midrash, il dit « La foi n'est pas un cri, c'est une intelligence. Plus on connaît et plus on aime. » D'ailleurs, en hébreu, le mot foi se dit Emouna. Et si vous regardez bien le mot Emouna, vous me permettez de faire la liaison maintenant, Simcha Maïssa, je vous en remercie. Le mot Emouna vient de la racine Aman, Oman. Oman, c'est celui qui crée. Donc, la traduction en français de Emouna parfois est fausse. Emouna, c'est celui qui crée, qui pense, qui réfléchit, qui va mettre au point quelque chose. Ça rejoint la Yediya. C'est la même idée. Donc, il faut bien réfléchir à ça. La foi, telle que les chrétiens la conçoivent par la grâce de Dieu, n'existe pas chez les Juifs. Il n'y a pas cette foi-là. Alors, ce texte, nous dit-on, est un des textes les plus audacieux de Maïmonide, car il établit une hiérarchie où la science et la philosophie sont les conditions sine qua non pour entrer dans le palais. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas rentrer dans le palais. L'étude pure de la halakha, le droit juif, les commandements, s'ils ne sont pas accompagnés de métaphysique, c'est-à-dire de réflexion là-dessus, ne permet que de tourner autour du palais sans y entrer. Dire que c'est des juifs, ils sont pratiquants, ils ne savent pas pourquoi. Et quand ils ne savent pas pourquoi, c'est un niveau très inférieur. Et en réalité, ça représente la grande masse du peuple juif. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi on se lave les mains, pourquoi on met les téphilines, pourquoi on fait la prière, pourquoi on mange cachère, pourquoi. Et même si on n'a pas, il ne s'agit pas d'avoir la réponse dans le judaïsme. Il ne s'agit pas d'avoir, on parle d'absolu, n'est-ce pas? L'absolu chez les juifs, je vais dire quelque chose de terrifiant là. L'absolu chez les juifs, ce n'est pas la connaissance, c'est la route. C'est le chemin, c'est de poser des questions. Maïmonide pose toujours les questions. Même si ça peut paraître, c'est pas pour rien qu'on a brûlé ces livres, même si ça peut paraître bizarre, en dehors des normes habituelles. Moi, je connais très bien ce monde-là parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, ce monde où on ne pose pas de questions. Je suis né là-dedans, dans un monde où on ne pose pas de questions. Donc, évidemment, moi, j'ai commencé à poser des questions. Ce n'était pas possible de ne pas poser de questions, de ne pas comprendre. Qu'est-ce que je fais? J'agis comme un imbécile ou j'agis avec réflexion et j'essaye de comprendre, même si je ne comprends pas. Et je poserai toutes les questions, même si elles peuvent paraître à la limite de la correction, du droit chemin. Par exemple, une question à laquelle je n'ai aucune réponse,
et pourtant il faut la poser, c'est pourquoi il y a eu la Shoah. Mais qu'en posant cette question, je sais que je n'arriverai pas à la réponse. Alors, c'est une question vaine, mais en même temps, elle n'est pas vaine. Parce que si je ne pose pas cette question, je ne suis pas un homme. Je suis une machine. Je suis quelqu'un qui fait les choses, mais qui n'a pas derrière lui une réflexion sur le monde dans lequel il vit. Et où était Dieu pendant la Shoah? C'est une question. Il n'y a pas que moi qui l'ai posé cette question, hein, mais c'est une question. Pourquoi Dieu n'était pas là pendant la Shoah? Pourquoi il a laissé faire ça? Pourquoi il a laissé faire le 7 octobre? Et on n'aura pas de réponse. Mais on sera sur le chemin quand on posera la question. Et ça, c'est très important. L'absolu, c'est le chemin. Vous voulez parler, Simcha? Ouvrez le micro. J'ai entendu un cours récemment du Rav Cherki, enfin, si j'ai bien compris, qui disait la chose suivante. Du pshat au sod, on est obligé de passer par le pshat pour arriver au sod. Donc, en fait, ça répond un petit peu à ce que vous dites, c'est-à-dire que on va poser les questions, même au niveau du pshat. Et le pshat et le sod, alors il va même encore plus loin, et il dit que c'est une seule et même chose, puisque dans le pshat, on a déjà le sod, mais dans le sod, on a le pshat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, très bien. Très bien. Je reprends simplement en français pour que tout le monde comprenne. Le pshat, c'est le sens littéral. Le pshat, c'est le sens littéral, et le sod, c'est le sens secret, enfin, le profond. Celui qui mène à l'absolu. Sod, on est dans le Zohar, c'est souvent, pas pour décrire le secret, mais le yesod, le fondement, ce qui est au fond de la chose. Alors, du pshat au sod, oui, l'un est dans l'autre. Pourquoi? D'ailleurs, le mot pshat en hébreu littéral, c'est aussi moufshat. Moufshat, c'est abstrait. Ce qui est abstrait est dans le littéral et le littéral est dans l'abstrait. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui unit les choses. Il n'y a pas, on ne peut pas faire cette dichotomie entre les choses. On réunit tout. Alors donc, pour Maïmonide, ces degrés-là sont les degrés de l'humanité. Il y en a un encore, c'est la prophétie. Ce n'est pas seulement un don. On sait qu'il y avait des écoles de prophètes, que les gens apprenaient à être prophètes. Mais c'est le résultat d'une perfection intellectuelle totale. C'est une dévotion spirituelle absolue qui permet d'arriver dans des mondes où on n'aurait pas accès. Vous savez, vous connaissez la définition que je donne de la prophétie. La prophétie, le prophète, c'est celui qui voit ce que les autres voient, mais il le voit différemment. Il le voit dans le fondement. Il aborde ça autrement. Il ne se contente pas de quelque chose de très superflu. Il va beaucoup plus loin. Alors, oui. Oui. S'il te plaît, suite à ce que je crois Marc avait dit la dernière fois sur les prophètes extatiques, alors j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé une conférence du Collège de France qui parlait de ça. Et donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait ceux-là, c'était, si tu veux, des personnes qui non seulement s'affublaient on va dire, de peau de bête, hein, des trucs velus, mais jouaient des instruments jusqu'à tomber en extase et prophétiser. Enfin, c'était pas tellement développé, mais quand tu parles maintenant d'école de prophétie, je voudrais savoir s'il y avait un autre style par l'étude en dehors de tout ce qui est lié au soufisme chez les musulmans ou des trucs comme ça. Mais la prophétie chez les Juifs, elle n'est pas forcément liée à l'ascétisme, hein. Loin de là. Non, pas l'ascétisme. Non, non, j'ai pas. Non, il parle pas de. Non. Peau de bête. Comment? Tu as parlé de peau de bête.
Des pots de bêtes, parce que j'ai vu ça au Maroc, figure-toi, à la fin d'une, je sais plus quelle fête, et il y en a qui se mettent des pots de bêtes. Quand même, il y avait des Juifs il y a très, très, très longtemps au Maroc. Oh oui, oh Et je oui. me suis même demandé si c'était pas une réminiscence de ces pratiques-là, parce que ils se mettent des pots de bêtes et puis les enfants, enfin bref, courent après ou Il y ils a des font peur aux Juifs enfants. Au Maroc depuis la chute du deuxième temple. Et peut-être même avant, j'ai cru Peut-être entendre. avant, ça, mais ça, Tu vois, ça, on n'a au pas de preuve. premier temps. Enfin, je Peut-être, sais pas, peut-être. Mais je sais pas. peut-être. Je sais pas ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a plein de niveaux de prophétie, hein, et il y a des prophètes qui sont inférieurs à d'autres. D'ailleurs, on l'a vu. On a vu que Ézéchiel, il n'est pas l'un des plus grands prophètes. Il est un grand prophète, mais pas un des plus grands. Il y en a qui sont beaucoup plus grands que lui, hein. On a parlé d'abord d'Isaïe, on a parlé de Hoshea, Osée, qui est encore au-dessus d'Isaïe, qui est après Moïse, c'est probablement Osée, le deuxième prophète. Donc et pourtant il n'a pas écrit un grand texte, Osée, c'est un petit texte, mais c'est un grand, grand prophète. Alors la prophétie, elle est à différents niveaux, différents aspects. On a des réminiscences de ça, par exemple, le prophète Samuel, hein. Samuel qui a la jonction entre les juges et les prophètes. Samuel, il vit dans le Beit Mikdash, ou autour du Beit Mikdash, autour du temple. Il vit autour du temple et c'est là qu'il apprend. C'est là qu'il apprend à devenir prophète. Et il devient prophète, il devient un très grand prophète. Bon. Je vais vous On montrer. apprend avec un prophète, c'est ça? Pardon. On apprend auprès d'un prophète? Oui, normalement, oui, on apprend dans une école de prophétie où il y a des prophètes qui enseignent, oui, des gens qui savent de quoi ils parlent, ils ont une connaissance de ça. Mais on ne connaît pas bien tout ce monde-là, hein. Il y a beaucoup, dans ce qu'on dit là-dessus, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup plus d'hypothèses que de choses précises, parce qu'on ne les voit pas bien dans le texte, hein. Le texte de la Bible, il ne parle pas tellement des écoles de prophètes. D'ailleurs, la Bible ne considère pas, je crois que c'est 48, il y a 48 prophètes qui ont été désignés dans la Bible, mais il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Euh, Dans le corps du Tanakh, on n'a pas. non, on ne parle pas de ça, pratiquement pas des écoles de prophétie. C'est quelque chose de plus tard. Et dans l'école, dans le Tanakh, dans le Chumash, je veux dire, est-ce qu'on a, à part les hommes qui sont décrits comme des anges qui viennent visiter, ou soit Abraham, soit Yaakov avec le combat, Mais ils ne sont pas des anges, hein, on les présente comme des hommes, comme des hommes. des hommes. On ne parle pas tellement d'anges. Dans la Bible, dans le Chumash, que tu appelles, c'est-à-dire la Torah, les 5 livres de D'accord. la Torah, il n'y a pas beaucoup de références aux anges. C'est Ni très aux anges, ni aux prophètes. un peu plus après dans le Tanakh, mais l'angéologie, elle va apparaître justement dans cette période Oui. du Mais 1er siècle on- avant on- et jusqu'au dans, 5e siècle après. dans le Chumash, on peut juste penser, comprendre qu'ils sont envoyés. C'est Ils des sont envoyés, messagers. oui, voilà, des envoyés, des messagers. Ça, oui. Des messagers, des shlichim, des anashim, ça, oui. Bon. Alors maintenant, je voudrais aborder encore un autre texte du Talmud qui nous met aussi devant cette problématique de l'absolu. Et on va voir comment le Talmud a vu l'absolu. Et c'est très, très intéressant. C'est quelque chose de très différent de ce qu'on peut voir de l'absolu dans le monde. Alors, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tiens, ce soir, c'est l'Akba Omer. Mhm. C'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire l'anniversaire de la montée au ciel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est un grand jour pour beaucoup de juifs. Et on nous raconte l'histoire suivante dans le Talmud. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon étaient assis. Et Yehuda ben Girim était assis près d'eux. Yehuda ben Girim, Judas, le fils des convertis. On ne sait pas trop qui c'est, hein. Rabbi Yehuda ouvrit la discussion et dit: combien sont belles les œuvres de cette nation. Il s'agit de Rome. Ils ont instauré des marchés, ils ont édifié des ponts, ils ont construit des thermes. Rabbi Yossi resta silencieux.
Rabbi Shimon Bar Yochai répondit et dit, tous ceux qu'ils ont instaurés, ils ne l'ont fait que pour leurs propres besoins. Ils ont instauré des marchés pour y installer des courtisanes, des termes pour leur plaisir personnel, des ponts pour en percevoir les péages. Alors là, je dois vous dire quelque chose tout de suite. On voit que dans le Talmud, tout le monde n'est pas d'accord sur Rome. Et c'est classique. Hein. Et ça, c'est tout au long du Talmud. On voit ceux qui disent on doit accepter le pouvoir de Rome, et il y a ceux qui disent on ne doit pas accepter le pouvoir de Rome. Rabbi Shimon Bar Yochai est un élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'acceptait pas Rome. Hein. C'est lui qui a soutenu Bar Kokhba, le faux Messie, et finalement, ça a entraîné la chute d'Israël. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai est contre Rome. Rome, ils ont fait tout ça pour eux. Hein. Tout ce qu'ils ont construit en Israël, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Ben Yehuda ben Guérib, Judas, le fils des étrangers, alla rapporter leurs paroles. Et elles parvinrent aux oreilles du pouvoir romain. Ils décrétèrent, Yehuda qui a loué sera élevé, Yossi qui a gardé le silence sera exilé à Tsipori. Tsipori, c'est dans le Galil, hein. C'est loin de Jérusalem. Donc, et Shimon qui a dénigré sera mis à mort. Et Shimon, Bar Yochai, sera mis à mort. C'est très simple. Donc, les Romains voient dans Bar Yochai un ennemi du pouvoir romain, donc il faut l'éliminer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Bar Yochai va s'enfuir. Lui, Rabbi Shimon et son fils s'en allèrent et se cachèrent dans la maison d'études. Chaque jour, sa femme leur apportait du pain et une cruche d'eau, et ils mangeaient. Lorsque le décret se fit plus sévère, il dit à son fils, les femmes ont l'esprit léger, et peut-être vont-ils la torturer. Il y a quelqu'un qui parle là, s'il vous plaît, fermez votre micro. Non, c'est un écho. Ah bon. Lorsque le décret se fit plus sévère, il dit à son fils, les femmes ont l'esprit léger, et peut-être vont-ils la torturer, elle nous découvrira. Ils s'en allèrent et se cachèrent dans une grotte. Un miracle se produisit. Un caroubier fut créé pour eux, ainsi qu'une source d'eau. Ils retiraient leurs vêtements et s'asseyaient dans le sable. Ils s'enfouinaient dans le sable. Ils rentraient dans le sable complètement. Ils laissaient la tête sortie jusqu'au cou. Toute la journée, ils étudiaient. Au moment de la prière, ils se rhabillaient, se couvraient et priaient. Puis ils se retiraient de nouveau leurs vêtements pour ne pas qu'ils s'usent. Ils restèrent 12 ans dans la grotte. Élie, le prophète, vint, se tint à l'entrée de la grotte et dit, qui fera savoir à Bar Yochai que l'empereur est mort et que son décret est annulé. Alors, c'est très intéressant, parce que, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est ça la base du Zohar. Hein. C'est là qu'ils ont écrit le Zohar. C'est ça la tradition juive. C'est ce qu'elle dit. Ce qu'a dit ce qu'a dit Shimon Bar Yochai devant Yehuda ben Girim, il savait très bien que ça allait aller aux Romains. Il était prêt à en assumer la responsabilité. Parce qu'il ne pouvait pas accepter que quelqu'un loue l'œuvre des Romains. Et donc, ils se sont réfugiés dans la synagogue ou dans le Beit Midrash, dans la maison d'études. D'ailleurs, on dit là en hébreu, on n'appelle pas ça une synagogue, on appelle ça Beit Midrash, maison d'études. Et chaque jour, la femme de Rabbi Shimon lui apportait à manger. Et alors, à un moment, il dit Nashim datan kalot, kala, datan kala. Les femmes ont la tête légère. Alors, ça, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans le Talmud. Vous savez, dans le Talmud, la place de la femme est une place très, très ambivalente. C'est pas toujours positif et c'est pas toujours négatif. Des fois, c'est entre les deux et des fois, ça devient totalement positif et des fois, ça devient totalement négatif. Là, il dit, elle ne résistera pas. Quand il dit, elle a l'esprit léger, c'est pas qu'elle a l'esprit léger, mais elle ne résistera pas à la torture. Donc, s'il la torture, elle va dire, bon, on est sous la torture, les gens, ils parlent. Hein. Et les Romains savaient torturer, ne vous inquiétez pas, ils avaient de très, très bonnes méthodes pour ça. Donc, ils vont se cacher dans une grotte. La grotte est du côté de Méron, hein, là-bas. Ce n'est pas Méron. La grotte de Méron, c'est là où il est enterré.
et on n'est même pas sûr qu'il soit vraiment enterré tout là où on dit qu'il est enterré, mais enfin, bon, c'est comme ça. Il se cache dans une grotte. Et il y a un caroubier qui pousse, c'est un miracle, ainsi qu'une source d'eau pour se nourrir, parce qu'il faut tout de même se nourrir un minimum. C'est très important cette phrase, hein, se nourrir, boire de l'eau. On va voir pourquoi. Et toute la journée, ils s'enfouissent dans le sable, ils retirent leurs vêtements pour ne pas abîmer les vêtements, parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. Ils s'enfouissent dans le sable et ils étudient. Je ne crois pas qu'à Méron, il y ait beaucoup de sable, mais enfin, c'est intéressant tout de même de le noter. Méron, c'est de la montagne, hein, c'est la Galilée, c'est les montagnes de Galilée, c'est pas vraiment du sable. Donc, ils s'enterrent dans le sable et ils étudient toute la journée, ils font la prière, ils s'habillent, etc., etc. Et au bout de 12 ans, il y a le prophète Élie qui vient leur annoncer que l'empereur est mort et que son décret est annulé. C'est-à-dire que c'est fini, ils peuvent rentrer à la maison. Et alors là, c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça devient intéressant pour l'absolu. Regardez, ils sortirent, ils virent des gens qui labouraient et semaient. Ils dirent, ils délaissent la vie éternelle, l'étude, pour s'occuper de la vie éphémère. Manichim chaye olam, manichim chaye olam, beoskim bechaye sha'a. Ils mettent de côté chaye olam, la vie éternelle, et il s'occupe de la vie de l'heure, du moment. Et alors, il s'occupe de la vie éphémère, le travail terrestre. Partout où ils posaient leurs yeux, l'endroit était immédiatement brûlé. Une voix du ciel sortit et leur dit, êtes-vous sortis pour détruire mon monde? Retournez dans votre grotte. Et ils y retournèrent et ils restèrent 12 mois de plus. Et ils lirent, le jugement des impies au Guéhinom dure 12 mois. Une voix du ciel sortit et dit, sortez de votre grotte. Je ne sais pas si je vous ai mis la suite, j'espère que oui, oui, bon, très bien. Alors, ils ont vu des gens qui sont, eux, ils étaient complètement devenus des esprits. Hein. Ils mangeaient un peu de caroube et buvaient un peu d'eau. Ils n'avaient plus de grand rapport avec la réalité. Ils voient des gens qui travaillent la terre. Et ça pose un problème parce que non, ailleurs, un peu avant, dans le Talmud, on nous raconte l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai va dire Lo yamush sefer Torah mi picha. La Torah ne doit pas être délaissée de ta bouche. Va gita boyoma balayla. Tu l'étudieras jour et nuit. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit un homme ne doit pas travailler. Il doit étudier la Torah. Alors on lui demande, mais s'il doit étudier la Torah, qui est-ce qui va travailler? Alors il cite un pasouk, Vamduzarim veraout sonchem, et viendront les étrangers qui feront paître vos troupeaux. C'est-à-dire que les étrangers vont travailler pour vous et vous étudierez la Torah. Et après vient cette histoire que je vous raconte là. Cette histoire où il est dans la caverne, etc. Où il veut se prouver à lui-même qu'il peut devenir entièrement esprit. Et alors il brûle. Et alors une voix sort du ciel et elle dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça, le monde va être détruit, la Bria va être détruite, la création va être détruite si vous faites ça. Donc, ils reviennent dans leur caverne. Et alors, il reste encore 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que c'est comme une punition, c'est comme le Guéhinom, c'est comme l'enfer. Vous êtes punis pour avoir essayé, pour avoir brûlé des gens, pour avoir fait mépriser mon monde. Moi, j'ai créé le monde, Dieu dit. Moi, j'ai créé le monde et vous le méprisez. Comment pouvez-vous le mépriser? Et alors, à la suite de cela, et à nouveau, ils sortirent. Partout, Rabbi Elazar, le Rabbi Elazar, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Frappé, c'était brûler les gens, Rabbi Shimon guérissait. Rabbi Shimon avait compris quelque chose que son fils n'avait pas compris. Et il lui dit, mon fils, toi et moi suffisons au monde. Bon, nous, on n'est pas comme les autres. On est dans un monde complètement intellectuel, mais on peut pas faire ça. Et alors le Talmud vient là avec une autre idée. À l'approche de l'entrée du Shabbat, ils virent un vieil homme qui courait au crépuscule tenant 2 bouquets de myrte. Et ils lui demandèrent, à quoi te servent-ils? Il répondit en l'honneur du Shabbat. Mais un seul ne te suffirait-elle pas? L'un correspond à Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du Shabbat, et l'autre, Shamor et Yom HaShabbat. Observe le jour du Shabbat. Rabbi Shimon dit alors à son fils, vois combien les commandements sont chers au peuple d'Israël, et leur esprit s'apaisa.
Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit là? Il nous est dit, ils font la paix avec le monde. Comment ils font la paix avec le monde? Ils se rendent compte que avoir du myrte, cultiver du myrte, ça permet aussi de faire des mitzvot, de respecter Shabbat. C'est en l'honneur de Shabbat. Et donc, la matérialité est nécessaire. Ça, c'est dans le Talmud Bavli. Dans le Talmud Yerushalmi, je ne vous ai pas apporté le texte, il y a une autre histoire, il y a la même histoire, mais elle se termine différemment. Au bout de 12 ans qu'ils sont dans la caverne, ils sortent de la caverne parce qu'ils ont entendu la voix, mais ils ont tellement de plaies sur le corps qu'ils courent à Tveria pour prendre des bains à Tibériade, pour se guérir de ces 12 ans passés dans la caverne. Alors, vous voyez, le Talmud de Jérusalem est encore plus terrible que le Talmud de Babylone. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit des gens qui ont un seul but, c'est essayer d'atteindre l'absolu dans le monde. Mais l'absolu dans le monde, ça ne va pas. L'absolu pour les Juifs, il est dans la culture du myrte. On peut accéder à l'absolu par des choses qui paraissent tout à fait quelconques. Il n'y a pas cette notion dans le judaïsme de sacralité, de saint qu'on a dans le christianisme. Ça n'existe pas. Vous savez, dans le christianisme, il y a une histoire, comme ça je vous l'ai peut-être raconté déjà, quand j'étais à la fac, j'avais fait un travail là-dessus, sur Saint Colombain. Alors, Saint Colombain, c'est un des premiers fondateurs c'était un moine de monastère en Irlande. Alors, Saint Colombain, il avait sur lui, tout à l'heure, Daniel a parlé de ça, il avait une peau de bête, sur lui qui ne changeait jamais, elle grouillait d'asticots. On nous raconte ça. Il a changé une fois par an, ou peut-être moins encore. Et il avait un tabouret à 3 pieds, pas à 4. Non, à 1 pied, pardon. À 1 pied au milieu. Pourquoi? Parce que s'il s'endormait, il se cassait la figure. Alors, et il est devenu Saint Colombain. On l'a canonifié parce que c'était quelqu'un de tellement séparé de la matière. Mais c'est pas du tout comme ça que le monde juif vit. Le monde juif, il essaye d'atteindre l'absolu par la matière. On a besoin de la matière pour être dans ce monde. On ne peut pas l'éviter. Et donc, il faut s'en servir pour essayer d'atteindre des niveaux supérieurs et essayer d'intégrer la matérialité dans l'esprit, dans le logos. Et c'est ça qu'il cherche à faire le judaïsme. Donc, labourer la terre peut paraître absurde, peut paraître une grande erreur. Mais en réalité, on arrive à joindre les mondes, le monde de la matière et le monde de l'esprit, dans cette matérialité. Comme on ne peut pas en sortir, il faut faire avec. Vous savez, ça ressemble un peu à la théorie d'Aristote. Aristote, il dit on ne peut pas réfléchir en dehors de nos sens. On ne peut pas avoir un contact avec le monde en dehors de nos sens. Donc, il faut utiliser nos sens pour arriver à des choses supérieures. C'est un peu la même idée qu'il y a là. L'homme qui apporte des myrtes pour Shamor Vezachor, pour souviens-toi et garde le jour du Shabbat, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à la mitzvah, au commandement, mais il veut l'honorer de la meilleure façon qui soit. C'est un amour, un embellissement, c'est faire quelque chose de positif. C'est ce qu'on va appeler le hidur mitzvah, comment on peut dire ça en français? D'améliorer la mitzvah. L'amélioration, oui. Oui, d'améliorer la mitzvah, qu'elle soit encore mieux. L'embellissement. L'embellissement. Embellir. Et alors, Rabbi Shimon et son fils comprennent finalement que ce point de vue-là est un point de vue qui permet de vivre et qui change les choses, qui donne aux hommes cette faculté de pouvoir
s'occuper de spéculation, de rentrer dans le palais et en même temps d'être sur la terre. C'est ce qu'était Maïmonide. Maïmonide, il était médecin. Vous savez, la journée de Maïmonide, ce n'est pas une journée facile, hein. Il travaillait 8 heures par jour au palais de Salah el-Din, de Saladin. Il travaillait ensuite comme médecin des gens, gratuitement. Il étudiait la Torah pendant des heures et des heures. Et il consacrait un très petit temps au sommeil et à la nourriture et à la prière. Donc, ce n'était pas évident, il s'en plaint d'ailleurs. Il dit, mes journées sont trop dures. Il l'écrit. Ces journées sont trop dures, sont trop lourdes. Mais c'était sa vie. Et ça, finalement, il réussissait à faire tout à la fois. Comment il a réussi, ça, il faudrait aller lui demander, hein. Moi, je ne sais pas comment il a fait. Il y a des gens comme ça qui m'étonnent tout le temps parce qu'il a la quantité d'écrits de Maïmonide, dont une partie d'ailleurs, aussi curieux que ça puisse paraître, n'a pas été publiée encore, qui est encore dans les archives, dans les manuscrits. Il y a encore des textes de Maïmonide qui sont dans les manuscrits. C'est aberrant de penser comme ça. Mais c'est vrai. Alors, Maïmonide a fait quelque chose. Il y en a quelques-uns comme ça dans le judaïsme. Vous avez Rachi, c'est aussi quelque chose de fou. Comment Rachi réussit à écrire autant? Comment Maïmonide réussit à écrire autant? Et il y en a d'autres comme ça. Bon, c'est fantastique ça. C'est des gens d'une capacité. Raphaël, j'ai une question par rapport à Rabbi Shimon Oui. et à son fils. Est-ce que quand ils ont accepté de voir que le monde pouvait tourner avec la matérialité, est-ce qu'ils sont descendus de degré On ne vous entend pas, Simcha Maïssa. ou On n'entend pas, est-ce qu'ils Simcha. On se n'entend sont pas. rendus accessibles? On n'a pas t'entend pas. Allô, allô, entendu. On n'a pas entendu, Simcha. on n'entend pas. Ah, bah écoutez, j'ai le micro. Maintenant, c'est bien. pourtant. Maintenant, allez-y. Maintenant. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Voilà, ma question est la suivante. Est-ce que Rabbi Shimon et son fils, quand ils ont accepté que le monde pouvait tourner avec la matérialité, est-ce qu'ils sont descendus de degré de spiritualité ou est-ce qu'ils se sont rendus accessibles en gardant le même niveau? Ben moi, je vais vous dire quelque chose et je vais vous répondre à ça. Ils sont montés de niveau. Non seulement ça, mais ils sont montés de niveau. C'est la comparaison qu'on fait entre Moïse et le Hari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui vit au XVIe siècle, était un très, très, très grand kabbaliste, hein, un des plus grands kabbalistes que le monde juif ait connu. Et on dit quelle est la différence? Pourquoi le Hari n'a pas été Moïse? Il dit parce que le Hari s'occupait de choses toujours supérieures, dans les mondes supérieurs. Mais Moïse, il était capable de s'occuper des choses dans le monde supérieur et dans le monde inférieur. Il reliait les deux mondes. Et en reliant les deux mondes, il avait atteint un tel niveau que cette jonction qu'il pouvait faire entre finalement des opposés lui permettait d'atteindre un degré absolument extraordinaire. Et c'est Finalement, pardon. oui, c'est la différence avec. C'est ça qu'ont appris Shimon Bar Yochai et son fils Éléazar. Oui. Finalement, Rafi, on devrait se réjouir d'être sorti du Gan Eden, dans ce sens. Ben, on s'en réjouit sûrement, hein. Il y a des gens qui disent que c'est une très bonne chose, que c'est ce que Dieu voulait. On sort du Gan Eden pour devenir homme, tel qu'on est. Enfin, en général, on a l'air de le regretter, tu vois. C'était le paradis, on n'avait rien à faire, justement, tout nous venait dans la bouche, etc. Parce qu'il y a cette vision du péché, de la faute. Hein, j'aime pas le mot péché. De la faute. Il y a la faute d'Adam, la faute d'Ève, la faute de la femme. Ils ont fauté. Mais est-ce que cette notion de faute, elle est juive ou pas? Elle est à la fois, elle est juive, mais en même temps, la faute n'est pas une faute. La faute, elle a deux aspects. C'est d'un côté une faute, de l'autre, c'est
cette possibilité qu'a l'homme d'être homme. Quand il est au paradis, il n'est pas homme. D'ailleurs, il y a des textes, dans les textes des Echalot, dans la littérature, allez, on en parle de ça. On dit que l'homme, quand Dieu lui met des notes or, c'est-à-dire des vêtements de peau, et il y a des chachamim dans la mystique disent or, c'est avec Aleph, c'est pas avec Aïn. C'est des vêtements de lumière qu'ils ont revêtus. Des vêtements de lumière quand ils sont venus dans ce monde. C'est-à-dire que l'apport de l'homme à ce monde est un apport qui n'est plus un rapport angélique, comme il était dans le Gan Eden, mais un rapport d'homme face à la nature, face à la création. Et c'est quelque chose de fondamental, ça. C'est-à-dire qu'il y a en même temps, il y a la faute, mais avec la faute, il y a aussi quelque chose de très positif. C'est que l'homme va aller vers l'absolu. Être dans l'absolu à la base, comme dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, c'est pas bon, ben, d'accord, tu es dans l'absolu, mais il n'y a rien. Tu es là-bas. Mais quand tu viens sur Terre et que tu dois faire l'effort d'atteindre l'absolu, ça, c'est quelque chose. Oui. Alors, c'est du positif en même temps. Dans tout le judaïsme, tout est toujours à deux, toujours un bon côté, un mauvais côté. Merci. C'est ça que je voulais dire. Alors, il est dit dans les psaumes, il y a un très beau verset, Tsamanafshi le Elohim, le El Chai Matayavo, Ve'ere Pne Elohim. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand reviendrai-je pour paraître en présence de Dieu? C'est David qui dit ça. Mais c'est ça. Tsamanafshi le Elohim. Mon âme a soif de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, une recherche totale d'absolu. On veut y arriver. Et quand est-ce qu'on va y arriver? Ben ça, on ne sait pas. Mais on le veut. J'aurais pu apporter d'autres versets encore comme ça. Il y en a d'autres qui montrent combien il y a une recherche comme ça du divin. Alors on pourrait croire que ça pourrait provoquer le suicide, des phrases comme ça, puisque si on est dans ce monde, on n'est pas en présence de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre cette vie pour pouvoir accéder à cet absolu. Bon, maintenant, on va voir un texte du Rav Kook, ce qu'on a appelé Zaronim, sur la soif de Dieu. Alors, il dit comme ça, le Rav Kook. Vous savez, le Rav Kook, il a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e, il est mort en 1935. Il a été le premier grand rabbin d'Israël. C'était un homme avec une connaissance gigantesque. Lui aussi a écrit des quantités et des quantités de livres et d'ouvrages dont une grande partie n'est pas encore publiée. Et malheureusement, il a été très censuré. Il a été très censuré par ses élèves parce qu'il était très, très audacieux dans ses écrits. Et ses élèves avaient peur que son audace soit très mal prise par le monde religieux et qu'il soit mis de côté. Donc maintenant, il y a un peu de textes qui ont été libérés et que l'on a, qu'on peut lire et qui posent beaucoup de questions. C'était un grand monsieur. Il est très difficile à lire. Pourquoi il est très difficile à lire? Parce que quand vous le lisez en hébreu, c'est ce que je fais souvent, eh bien, quand vous le lisez en hébreu, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends tous les mots. Je comprends même la phrase. Mais je ne comprends rien. Il faut que je travaille pour le comprendre. Ça, il y a des gens comme ça. Hein. Ils ont cette faculté d'écrire quelque chose. Vous avez l'impression que bon, ben, c'est rien du tout. C'est un langage courant. Mais non. Il y a derrière ça tout un édifice qu'il faut décrypter, comprendre. Et c'est un travail colossal. Il y a des gens qui se sont consacrés à ça, qui se consacrent à ça, qui ont écrit des livres là-dessus. Et c'est assez fantastique. Bon, alors il nous dit comme ça, le Rav Kook. Il est impossible pour l'esprit de trouver un fondement stable
si ce n'est dans l'atmosphère divine. La connaissance, le sentiment, l'imagination et la volonté, ainsi que leurs mouvements internes et externes, exigent tous des êtres humains qu'ils soient précisément divins. C'est alors qu'ils trouveront leur plénitude, leur juste relation et la sérénité de l'esprit. Si l'homme recherche moins que cette grandeur, il est aussitôt tourmenté comme un navire ballotté en mer. Des vagues tempétueuses et contraires le priveront sans cesse de repos, jeté d'une vague à l'autre, sans connaître la paix. S'il parvient à s'enfoncer dans quelque boue épaisse de grossièreté d'esprit et de lourdeur sensorielle, il pourra réussir à diminuer la lumière de sa vie pour un certain temps, jusqu'à s'imaginer en lui-même avoir trouvé le repos. Mais les jours ne dureront pas. L'esprit s'échappera de ses carcans et le tourment du vide recommencera son œuvre avec toute sa force. Notre lieu de repos est uniquement en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Notre lieu de repos est uniquement en Dieu. Je crois qu'à partir de là, on peut comprendre tout le texte. C'est-à-dire que celui qui arrive à comprendre que tout ce qu'il y a dans ce monde, bien, mal, pourri, merveilleux, tout ce qu'il y a dans ce monde est en Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui donne une sérénité. Quand quelqu'un se dit « je vais mourir » et il est serein parce qu'il se dit « je vais me retrouver avec Dieu », il n'éprouve pas de crainte. Mais il faut y arriver, hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Est-ce que tout le monde est là? Elle est à ce niveau-là? Sûrement pas. C'est un niveau extrêmement élevé. C'est un niveau extrêmement profond. Parce que il est impossible pour l'esprit de trouver un fondement stable si ce n'est dans l'atmosphère divine. Parce que la connaissance, le sentiment et l'imagination et la volonté, ainsi que leurs mouvements internes et externes, exigent tous des êtres humains qu'ils soient précisément divins. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en nous, ça doit toujours se référer à l'idée qu'il y a Dieu derrière. On n'a pas tous cette faculté de pouvoir arriver à ce niveau-là. C'est une faculté très particulière, je pense que le Rav Kook l'avait. Et alors, le Rav Kook continue et il dit, mais Dieu n'est-il pas au-delà de toute réalité dont nous pourrions concevoir un sentiment ou une idée? Comment on peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut affirmer qu'on peut être constamment dans le divin? Le divin, c'est pas avec nous. Nous, on n'est pas dans le divin. Il est en dehors de nous. C'est ce qui n'est pas. C'est ce que le Torah, les écrits ésotériques disent dans le judaïsme. Chez l'Onitan la saga, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas atteindre ce niveau-là. C'est un niveau trop haut, c'est un niveau trop grand. On ne peut pas l'atteindre, on n'a aucune idée de ce que c'est. Maïmonide nous décrira Dieu par la négativité, par des mots négatifs. On peut comprendre Dieu par une négativité. Alors, il a raison de poser cette question, le Rav Kook. Comment on va faire si c'est quelque chose qui est au-delà de toute réalité? Et tout ce qui est au-delà de tout sentiment et idée en nous est, par rapport à nous, néant et vide. Et dans le néant et le vide, l'esprit ne peut se reposer. C'est pourquoi l'on trouve le plus souvent des disciples des sages, chercheurs de Dieu, fatigués et lassés d'esprit. Lorsque l'âme aspire à la lumière la plus claire, elle ne se satisfait pas de la lumière provenant de la justice, même dans les meilleures actions, ni de celles provenant de la vérité, même dans les études les plus limpides, ni de la beauté, même dans les visions les plus magnifiques. Alors le monde se flétrit à ses yeux. Elle s'élargit tellement en son sein que le monde entier, avec toute sa matérialité et sa spiritualité réunie, avec toutes ses manifestations physiques et spirituelles, lui semble un lieu d'oppression. Et son air devient pour elle une suffocation. C'est-à-dire que finalement, il est extrêmement difficile, nous dit le Rav Kook, d'arriver à ce niveau-là. Même les gens qui arrivent à des niveaux très élevés, mais ils n'arriveront pas à atteindre ce divin-là. Ils ne pourront pas. Ils recherchent ce qui est au-delà de leur force. Regardez ce que dit le Rav Kook maintenant. Ils recherchent ce qui est au-delà de leur force. Ce qui est pour eux néant, et inversement, il n'y a aucune capacité, même dans la volonté, de vouloir le néant à partir de l'existant. C'est vrai, on a peur du néant. On a tous peur du néant. Hein.
euh, les gens ne savent pas approcher le vide. C'est pourquoi la force de la volonté et de toute la vigueur de la vie s'affaiblissent parfois chez les hommes dont la quête de Dieu est le but intérieur. C'est dur de passer sa vie à chercher Dieu. Il faut montrer le chemin pour entrer dans le palais. Il reprend les propos de Maïmonide. Par la porte. La porte, c'est la divinité se révélant dans le monde dans toute sa beauté et sa splendeur, dans chaque esprit et chaque âme, dans chaque être vivant et rampant, dans chaque plante et chaque fleur, dans chaque nation et chaque royaume, dans la mer et ses vagues, dans les reflets du ciel et la majesté des astres, dans les talents de chaque discours, dans les pensées de chaque écrivain, dans l'imaginaire de chaque poète et les méditations de chaque penseur, dans le sentiment de chaque être sensible et dans la tempête de bravoure de chaque héros. Il nous dit quelque chose de fondamental là. Il dit, ne vous imaginez pas que c'est dans le vide que vous allez trouver Dieu. Vous allez trouver Dieu dans ce qu'il y a dans cette création, dans la création, dans la bria. C'est là que vous allez trouver Dieu. C'est pas ailleurs. Dieu est dans sa création. Sa création n'est pas Dieu, mais Dieu est dans sa création. Alors, c'est là, par ce qu'il y a dans ce monde, par chaque chose, même les choses qui ne peuvent nous paraître les plus futiles, eh bien, même là, il y a Dieu. Il y a quelque chose de Dieu. La divinité suprême à laquelle nous aspirons à parvenir, pour être absorbés en son sein, pour être recueillis vers sa lumière, et alors que nous ne pouvons atteindre cette mesure de la plénitude de notre désir, elle descend elle-même pour nous vers le monde et en lui. Et nous la trouvons et nous délectons de son amour, trouvant calme et paix dans son repos. Par moments, elle nous visite par un éclair supérieur de l'éclat d'en haut, d'une lumière supérieure qui dépasse toute idée et pensée. Les cieux s'ouvrent et nous voyons des visions divines. Mais nous savons que c'est pour un état temporaire. L'éclair passera et nous redescendrons pour siéger non pas à l'intérieur du sanctuaire, mais dans le parvis de l'Éternel. Et on n'est plus dedans, on est à la porte. Et quand l'exigence de lumière atteint son point le plus élevé, elle commence à leur appuyer une abondance de grande lumière, de la lumière cachée, qui réside en son fond antérieur. De son essence même, il lui est révélé que tout puise la lumière de la source la plus haute, et que tous les mondes et tout ce qu'ils contiennent ne sont que des manifestations qui nous apparaissent comme des étincelles particulières de la révélation et de la lumière supérieure. Donc, vous voyez, pour le Rav Kook, ce qui est important, c'est ce monde. C'est ce monde qui nous donne la clé vers l'absolu. Et c'est ce qu'il va appeler à un autre endroit, et j'en ai déjà traité, de l'idée de Kedusha, de ce qu'on traduit en français par sainteté. Ce n'est pas la sainteté. La Kedusha, c'est quelque chose qui dure un instant et qu'on ressent. C'est un ressenti extrêmement puissant de lumière, une intuition presque, une intuition d'un instant, d'un moment, et puis qui va disparaître. Et Oui, on revient sur Terre, on revient dans le quotidien. Mais dans ce quotidien, il faut savoir qu'il y a aussi Dieu et qu'on peut le trouver aussi là. C'est un beau dans la texte. vie, oui, vraiment. Dans la vie quotidienne, ça peut ressembler à ce qu'on appelle être ravi, le ravissement. Oui, C'est-à-dire, oui, 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 c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on ne sait plus où on est dans ce ravissement, on n'est plus dans notre peau même, je sais pas, on est comme, euh, ben, tout le monde a connu quand même ça, je pense, un oui, instant d'être ravi, d'être dans ce ravissement, ben, je pense que c'est du même ordre. absolument. Mais en eux-mêmes, ils ont tous une seule entité, nous dit le Rav Kook, une seule révélation, en laquelle sont incluses toute la beauté, toute la lumière, toute la vérité, tout le bien. Ces révélations suivent leur cours et s'élèvent, devenant de plus en plus évidentes aux yeux de tous comme étant véritablement des manifestations de tout le bien. Il ne s'agit pas du bien humain, il s'agit du bien divin. Hein? Ce n'est pas le bien tel que nous on le voit. Et cette abondance qui coule dans tout le bien, la shefa, ce qu'on appelle l'abondance, qui coule dans tout le bien,
qui élève la racine de l'âme vers sa transcendance, qui diminue à ses yeux le monde matériel et spirituel avec toute sa gloire et sa splendeur, parce que notre monde matériel et spirituel, il est très inférieur à la gloire divine. Hein? Cette même abondance renouvelle pour elle tous les mondes, et toutes les créatures revêtent une forme nouvelle. Chaque vision de vie éveille l'allégresse et le salut. Chaque bonne action réjouit le cœur, et chaque étude élargit l'esprit. Les limites étroites de tout cela ne compriment plus l'espace de l'âme, car elle contemple immédiatement et voit que toutes ces petites étincelles s'élèvent, s'unissent et se lient dans le faisceau de la vie pleine. Donc c'est un texte absolument remarquable, hein, parce que c'est vraiment quelque chose, on va trouver l'absolu, non pas dans quelque chose d'inhumain, mais dans l'humain. Oui. J'ai pas compris, Rafi, le passage sur la Shefa. La Shefa renouvelle pour elle. Pourquoi pour elle tous les mondes? Parce que Ça veut dire c'est pour Dieu. L'abondance, c'est l'abondance divine. Elle renouvelle oui, pour elle. C'est Dieu qui a décidé de la création de ce monde. On ne sait pas pourquoi, mais pour elle qui? pour elle, pour l'abondance pour elle-même. La Shefa, Ça veut dire elle est inépuisable. exactement. Ah, d'accord. Exactement. L'inévi- Amen. on ne peut pas accepter que le monde matériel soit un monde limité, un monde Fini. fini. Le monde fini, c'est le début de l'infini. Le monde fini, c'est le début de l'infini. On a un besoin intrinsèque, ça c'est une idée fondamentale chez le Rav Kook, on a besoin d'une atmosphère divine, de sentir la divinité autour de nous. Même si ce n'est pas tout le temps, même si c'est par moment, on a besoin de le sentir. L'homme, il est ballotté sur la mer, il est ballotté sur cette terre, il est ballotté dans la bria. Un jour bien, un jour moins bien. Mais il y a cette volonté de comprendre que dans tout, il y a le divin. Alors ça, quand on pense une seconde à certains événements de l'histoire, on se dit comment on peut concevoir cette idée que le divin est là? Est-ce que le divin était à Auschwitz? C'est la grande question. Est-ce qu'il était le 7 octobre? Est-ce que nos ancêtres qui ont été expulsés d'Espagne ont pu se dire que le peuple juif était expulsé parce que le divin c'était dans la bonté du divin. Très compliqué tout ça. Hein. On a énormément de questions là-dessus. Et Et si alors, tu veux, le monde, comme il est fait, de contraire, il y a des fluctuations qui se font sans qu'on puisse, nous, les observer. Et c'est dans la Kabbale, ben c'est les séphirotes, c'est la recherche individuelle et collective de l'harmonie des séphirotes. oui, Et mais donc, parfois, on voit les extrêmes surgir parce que c'est un manque d'harmonie du tout. Mais nous, on ne peut pas percevoir ça. non, mais on peut percevoir le divin dans le monde. C'est ce que nous dit le Rav Kook. On est en quête. Et alors, il y a là le néant, ce qu'on appelle le néant, le Aïn, ce qui est ex nihilo, est quelque chose qui est extrêmement difficile pour un individu à approcher. On ne peut pas l'approcher, c'est le néant, c'est le vide. Mais le vide est tellement plein. Je voudrais dire Voilà. quelque chose par Oui. rapport à ce que vous dites. Est-ce que Dieu a été à Auschwitz ou au 7 octobre? Avant la péridurale, quand une femme elle accouchait, ou qu'elle accouche toujours encore aujourd'hui, c'est un moment qu'un homme ne pourrait pas supporter. C'est des études scientifiques qui ont dit ça. Et pourtant, ça donne la vie. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pourtant, il y a beaucoup de souffrance. Il y a du sang, il y a des selles, il y a de la sueur. C'est un moment absolument
et pourtant, c'est à l'origine de la vie. Alors, est-ce que là, on va se poser la question, est-ce que Dieu est là? Bien sûr. Moi, j'ai accouché 3 fois. Je peux vous dire que quand le bébé, il vient au monde, et puis je peux vous dire qu'il y a un silence, que la vie apparaît, et qu'après tout ce sang, et cette sueur, et ces cris, et bon, je n'ai pas crié parce que j'ai des césariennes, mais enfin bon, mais j'ai vu crier des femmes. Eh bien, on peut se demander, est-ce qu'il est là? Mais bien sûr qu'il est là. C'est juste ça que je veux dire. Le problème, c'est d'être capable, ça c'est une situation de création. À Auschwitz, il n'y a pas de création, il y a une annihilation. Et quand on ne voit pas la création derrière l'annihilation, on a un gros problème. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création derrière l'annihilation. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. Et là, Il y a eu l'État d'Israël. Bon, je sais que c'est très, très controversé ce que je vais dire, mais il y a eu, après la création de l'État d'Israël, et ça ne veut pas dire que c'est corrélé, d'accord? non, Mais non, il y a eu quelque chose dans le temps, ou après destruction, où il y a eu quelque chose. Et il faut voir la chose de façon, comment dire, linéaire, mais avec des intérêts. Oui, ça, nous pouvons le voir, Simcha Maïssa. Ça, nous pouvons le voir. Mais là, Mais ceux qui étaient là-bas, ils n'ont pas pu le voir. non. Ouais, je peux juste répondre quand même à ça, c'est que d'après les historiens récents, il n'y a pas eu l'État d'Israël suite à la Shoah. Au contraire, il a été beaucoup plus compliqué et il reste faible à cause de la Shoah. Donc, on ne peut pas du tout mettre l'État d'Israël derrière la Shoah, d'une façon, pas seulement parce que ça paraît inconcevable, mais historiquement parlant, matériellement parlant, la Shoah a retardé la création de l'État d'Israël, la Shoah a affaibli l'État d'Israël jusqu'à nos jours. Donc on ne peut pas mettre celle-là en plus. Alors, je dirais déjà, on ne peut pas le mettre sur le plan intellectuel, mais même sur le plan réel, ce n'est pas vraiment le cas. Je pense que ça, je ne vois pas ce qu'il y a eu derrière l'annihilation, à part l'annihilation. Ça, je ne crois pas qu'il faut mettre des choses, parce que ça, c'est de l'imagination, c'est de la volonté. On peut vouloir mettre la volonté pour justifier les choses, mais la réalité, elle n'est pas là. Et Voilà. je suis tout à fait d'accord, parce que c'est aussi une pensée qui est une pensée à long terme, ce n'est pas une pensée à court terme. Pour celui qui était à Auschwitz, il était à Auschwitz, il n'était pas ailleurs. Maintenant, il y a Elie Wiesel qui a dit plus grandes seront les ruines, plus grande sera la construction. Oui, mais c'est aussi une pensée à long terme. C'est pas de ça dont il est question, mais il est question de quelque chose d'autre. Et c'est ça que nous dit le Rav Kook. C'est la façon dont nous regardons le monde, dont nous observons le monde. À la fin du texte que nous avons lu du Rav Kook, il explique que lorsque notre âme, notre esprit se connecte au divin, le monde matériel perd la notion de prison. Et chaque chose qui s'y passe est vue comme une partie d'un tout, de la lumière, du bien, même si c'est mauvais. Tout devient source de joie, d'étude et de vie. Et ça nous permet même pendant la Shoah, je vais dire quelque chose de terrible, que ceux qui ont eu ça pendant la Shoah, ben, ils ont pu plus facilement survivre que ceux qui ne l'avaient pas. D'ailleurs, c'est vrai à plusieurs niveaux. On a vu que pendant la Shoah, je vais vous donner un tout autre niveau qui n'a pas de rapport direct avec ça, mais qui en a un tout de même. C'est que les gens qui ont vécu cette Shoah en appartenant à un mouvement, à une idéologie, à une théologie, ont vécu plus facilement à Auschwitz que les autres. Ceux qui se sont dit, je suis là parce que je suis communiste et je combats le nazisme, ils passaient ça dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Ils passaient ça avec plus de facilité. Celui qui disait, Dieu est là et il m'a mis là parce que je dois être là, parce que ça fait partie du programme, du processus, du plan, alors c'était plus facile pour lui. Ça veut pas dire que c'était facile pour lui, mais c'était plus facile pour lui. Parce qu'il y avait l'esprit nourrissait quelque chose qui était au-delà de l'absurde. L'absurde n'avait pas de place. Alors, très facilement, à Auschwitz, on pouvait tomber dans l'absurde.
Ce qu'on voit ici après le 7 octobre, hein, les familles endeuillées qui sont, on va dire, religieuses, supportent mieux que ceux qui ne le sont pas. Mais parce qu'effectivement, mais c'est ce que dit Freud et ce que disent, on va dire, ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui expliquent Dieu par c'est une sorte de baume qui permet à partir du moment où il y a un sens, tu peux mieux supporter l'absurdité ou tu peux ne pas avoir l'absurdité, ça ne plus considérer les choses comme juste, on va dire, une punition injustifiée, mais comme un projet. Donc, bon, ça ne veut pas dire que Dieu existe, ça veut dire qu'effectivement, croire en Dieu est une aide incroyable. Mais Voilà, je voudrais dire quelque chose là-dessus, Laurent. Laurent. Je voudrais dire quelque chose là-dessus parce que je crois pas que ça soit seulement d'ordre religieux. Par exemple, il y a des kibbutznikim de Be'eri ou de Kfar Aza qui ont dit on va reconstruire. On va reconstruire. Ils nous ont détruits, on va reconstruire. Alors, c'était tout de même un peu plus facile pour eux parce qu'ils avaient un but, ils voyaient ça comme quelque chose qui faisait partie d'un processus. Ils voient ça. Où les gens qui avaient une idéologie, ils ont abordé ça plus facilement que celui qui est dans l'absurde. Dans l'absurde, on n'a rien. On n'a rien. On doit Et Rafi, sortir oui, de l'absurde. Oui. il y a l'absurde qui est terrible. Ce que nous a emporté à une période Sartre et Camus, etc. Ça provoquait plutôt des suicides qu'autre chose. Non, pas forcément. Pas forcément. L'absurde de Bah, Camus, c'est un absurde qui a un but, hein, finalement. L'absurde de Camus, il sort de l'absurde justement par la révolte, et donc c'est la même façon que la religion. Il trouve une sortie en fait. beaucoup Oui, plus, il fait une beaucoup plus hymne que à la Sartre. nature. Beaucoup plus que Sartre. L'homme est l'avenir de l'homme dans l'existentialisme. L'homme est l'avenir de l'homme. C'est donner un sens à l'humanité. Ça, c'est très fort, ça. Oui. Oui. Donc, Oui, mais en même temps, l'être et le néant, ben, oui, c'est Sartre. si Hein. tu veux, nous, on n'a pas cette notion de néant. Et puis quand on nous décrit le mal, par exemple, sous la figure d'Amalek, souviens-toi d'Amalek, c'est seulement pour éveiller et aiguiser notre conscience pour ne pas retomber pour être vigilant et pour ne pas retomber dans les travers de l'humanité. On avait parlé à une époque de la violence, etc. Et on a des moyens individuels déjà de s'améliorer, de sortir, de vaincre ces choses-là. Donc, malheureusement, quand ça arrive comme ça, spectaculairement et massivement, etc., est-ce que c'est une prise de conscience au niveau large, humain, pour dire, comme je commence à comprendre, ce que veut dire « souviens-toi d'Amalek ». Oula, souviens-toi d'Amalek. Je voudrais pas le traiter maintenant. C'est Non, 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 un non, grand mais sujet. Amalek, finalement, Amalek, c'est une notion très abstraite. C'est une notion extrêmement abstraite. Bon, Amalek apparaît quelques fois, hein, et chaque fois, on a des gros problèmes avec Amalek. Et chaque fois, on a des problèmes avec Amalek quand il y a quelque chose en Israël qui se détériore. Et même la première fois, hein, quand Moïse lève les mains au ciel pour combattre Amalek, pourquoi il doit lever les mains au ciel et ses mains, elles s'affaiblissent quand le peuple perd cette confiance en cet optimisme, alors ses mains baissent. Et quand le peuple retrouve un peu de confiance, ses mains montent. Et alors là, il est vaincu Amalek. Amalek, c'est un symbole. Amalek, c'est le symbole de quelque chose de très négatif, l'antithèse d'Israël, si on peut dire, l'antithèse de la vie. oui.
Israël, veut vivre. Israël veut vivre. Et c'est ça. C'est-à-dire que oui, le nazisme a réussi un moment, mais pas plus. Il y en a beaucoup qui ont réussi, hein. C'est pas Oui. si, et puis d'autres, oui. Oui, Simcha. Alors, moi, je voudrais parler du néant et de l'obscurité. Et je voudrais dire que c'est un processus avec des étapes. C'est comme ça que je vois les choses. Et on dit que le néant a été créé, l'obscurité a été créée avant la lumière. Donc, en fait, du néant ou de l'obscurité jaillit la lumière. C'est un processus avec des étapes. C'est dans cette linéarité que moi j'essaye d'appréhender et l'histoire et aussi la recherche d'absolu, à savoir que c'est une alternance avec des étapes entre obscurité et lumière, sachant que la lumière vient de l'obscurité et le néant est nécessaire. Et dans Jung, qui est cher à vous, à Raphaël, la recherche de l'individuation, on doit passer par le néant. Oui, On oui. doit y passer. C'est un passage obligé. Mais le néant dont on parle là, Oui, c'est un néant, c'est le Aïn en hébreu. Aïn. Le rien. Le rien. Et nous, on est dans le Yesh. Yesh Me'aïn. La oui, création ex nihilo. Hein. Yesh Me'aïn. oui, Ce Aïn-là, c'est quelque chose qui se réfère au divin. Et oui. on a du mal à comprendre, qu'on ne comprend pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui est hors de notre portée. Mais on arrive à dire qu'il y a du néant. Ça veut dire il n'y a pas Aïn? Aïn, non, c'est pas avec Aleph, c'est Néage. C'est Aïn, la lettre Aïn, Yud, Nun final. Ken, Yesh Me'aïn. Mais non, avec Aleph, pardon. Oui, qu'est-ce que je dis des conneries, moi? Non. À limite balbel à force de dire Non, des non, choses. je crois que c'est Avec Aleph, je pense. Tout à coup, je me dis, c'est Aleph, c'est Aïn. Aïn, c'est obligé que ce soit Aleph. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Une seconde. Hein, j'écris. Je suis en train de dire des bêtises. Je perds la boule. C'est bien aussi. Non, c'est avec Aleph. C'est avec Aleph. Hein, donc, ça fait quoi, Aleph. Aleph? Me'aïn. Me'aïn, Aleph. Aleph, c'est sûr, Aïn. Yesh Me'aïn. Aïn. Yesh Me'aïn. C'est avec Aleph. Alors, tu l'écris comment? Aleph, Aleph, Yud, Yud, Nun. Tout simplement. Aïn. C'est, Aïn, ça veut dire il n'y a pas. ça veut dire il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le vide. Il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Et il n'y a rien, mais il y a le Aleph dedans. Donc le Aleph, c'est la lettre de Hachem. Ouais, ça, c'est bon. Alors là, on peut faire toutes les connexions qu'on veut, mais il y a quelque chose qui est, auquel on n'accède pas. C'est ça. C'est comme tu dis, lettre ex nihilo. Et ex nihilo. Oui. On n'y Il n'y a accepte pas. pas. Donc, il faut bien se dire que le néant nous fait peur. Le néant nous fait peur. D'une manière générale, le néant nous fait peur comme C'est l'obscurité. le non-être. On assimile souvent l'obscurité au néant. Ça nous fait peur. Et quand ça nous fait peur, ben, on est terrorisé. Et quand on est terrorisé, on fonctionne mal. Alors que si on se dit que le néant est là, et que tout ce qu'il y a autour de nous est lié à ce néant, ce qui n'est pas. Parce que c'est la seule façon dont je peux parler de Dieu, c'est de dire c'est ce qui n'est pas. C'est quelque chose d'autre. Et quand je dis quelque chose d'autre, c'est pas bien déjà. J'ai fait une faute. Parce que En même temps, excuse-moi. j'ai dit quelque chose qui lui donne déjà matière. Or, ce n'est pas dans la matière. Et tout propos que je peux émettre, c'est de l'ordre de la matière.
Oui, mais en même temps, le non-être est là d'où peuvent sortir les possibles. Oui, il faudrait définir ce qu'est le non-être. On ne va pas rentrer là-dedans. Non, ben c'est Ein. Oui, Il n'y a oui, pas. je ne sais pas, oui. Du néant vient la matière. Du néant. C'est de la matière vient de là-bas. Mais comment, pourquoi, ça c'est au-delà de nos connaissances. C'est ça Bien, la création. Oui. messieurs, dames, vous avez encore des questions? Sinon, on arrête là. C'est- Non? Bon, alors on arrête là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. On va encore un petit peu parler de l'absolu. Et puis, on passera à un deuxième sujet qui est toujours lié à nos quatre qui sont dans le Pardès, hein, dans le jardin, enfin, qui ont essayé d'y rentrer. Et on verra où ça nous mène. Ça nous mènera très, très loin encore. On va aller très, très loin. Alors, bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci beaucoup.